Salut, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques outils Excel que vous pouvez utiliser. Nous allons, dans un premier temps, dans une tranche d'environ une trentaine de minutes, vous montrer comment utiliser certains outils essentiels dans Excel, comme les formules, insérer des colonnes, des lignes, etc. Bref, des outils préliminaires qui peuvent vous permettre d'avoir des bases solides pour pouvoir utiliser Excel à beaucoup de fins utiles. Et après cela, nous allons essayer de vous présenter comment est-ce qu'on peut insérer des graphiques, que ce soit des histogrammes, des camemberts, etc. Et à la fin, nous allons également vous montrer comment faire des tableaux croisés dynamiques et comment vous pouvez concevoir un formulaire personnalisé sur Excel pour pouvoir saisir rapidement les données. Voilà, le décor est planté et nous allons tout de suite passer à la phase préliminaire. Débuter avec Excel pour pouvoir faire face à soit vos engagements professionnels ou alors trouver un nouveau job ou alors pouvoir travailler et faire vos calculs personnels pour votre business ou bien vos activités personnelles. Alors, si vous n'aviez jamais eu à utiliser Excel, sachez que vous pouviez tout simplement faire un clic droit à l'écran de votre ordinateur et aller dans Nouveau et puis choisir feuille de calcul Microsoft Excel. Alors, feuille de calcul nouveau feuille de calcul Microsoft Excel, c'est le nom donné par défaut par Excel. Vous pouvez le renommer. Je suppose que vous êtes par exemple responsable marketing ou des ventes dans une entreprise et vous êtes chargé de faire par exemple les rapports qui soient journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels. Donc dans cet exercice, nous allons par exemple faire le rapport. Nous allons appeler notre feuille de calcul rapport du mois de janvier. Voilà, rapport du mois de janvier. Vous appuyez sur OK et puis vous pouvez double-cliquer pour ouvrir votre feuille de calcul Excel. Voilà. Et donc, une fois votre feuille de calcul Excel ouvert, on peut toutefois préciser que Excel est fait de cellules. Si vous n'aviez jamais ouvert Excel, ou bien si vous avez ouvert sans savoir à quoi il sert, sachez que Excel est fait de cellules. Vous allez voir que les lignes sont numérotées de 1 à plus de 52 millions de lignes Excel, donc Excel comporte. Les colonnes sont numérotées A, B, C, ainsi de suite. Arrive à la dernière lettre Z, vous allez constater qu'on va passer à AA, AB, AC, et après on passera à BA, BB, BC, ainsi de suite. Vous pouvez deviner la suite. Après, on va passer à 3 lettres, 4 lettres, 5, et ainsi de suite. Et donc, dans Excel, au-delà de la cellule, ici par exemple, la première cellule d'Excel, c'est la cellule A1. Ici, c'est la cellule B1. Là, c'est la cellule B3, par exemple. Il y a également des plages, la plage allant du B1 à F5 par exemple, celle que je viens de sélectionner là. Voilà, vous pouvez par exemple sélectionner la plage allant de I6 à M11. Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, vous êtes chargé de faire le rapport de votre entreprise qui s'appelle par exemple, vous pouvez saisir le nom de votre entreprise, société
Société Hippolyte et Frères. Voilà, Société Hippolyte et Frères. Vous pouvez sélectionner votre texte là et le mettre, vous pouvez le sélectionner là dans votre cellule. Vous pouvez le mettre en gras. Vous pouvez augmenter la police, de passer de 11 à 14 à 16 et plus. Vous pouvez me mettre votre texte en... Vous pouvez agrandir votre texte. Vous pouvez augmenter la police. Voilà. Ok. Vous pouvez, par exemple, après avoir saisi le nom de la société, préciser que vous êtes par exemple à la direction commerciale. Vous êtes à la direction commerciale. Vous êtes à la direction commerciale. Service des ventes. Vous êtes au service des ventes. Voilà. Vous pouvez également sélectionner là votre texte. Vous pouvez sélectionner votre texte, le mettre en gras, augmenter légèrement la police. Vous pouvez également mettre en gras. Voilà. Vous pouvez préciser par exemple ici que c'est le rapport du mois de janvier. Voilà. Vous pouvez le préciser là. Rapport du mois de janvier. Bon, une fois vous avez précisé que c'est vous êtes en train de faire par exemple le rapport du mois de janvier, il faut préciser que le rapport du mois de janvier peut être fait d'une compilation de rapports du mois des semaines, première semaine, deuxième, troisième et quatrième semaine du mois de janvier. C'est pour ça que vous pouvez par exemple venir ici, vous pouvez faire compiler les rapports des 4 semaines du mois. Donc nous pouvons venir en bas de notre classeur Excel, à l'extrême gauche en bas, au niveau de feuille 1, et puis modifier le nom, préciser par exemple que c'est la semaine, première semaine, semaine 1 par exemple. Semaine 1, tout à l'heure on va créer une nouvelle feuille pour faire le rapport de la semaine 2, et celui de la semaine 3 et ainsi de suite, et puis nous allons pouvoir combiner pour avoir le rapport du mois. Donc nous pouvons préciser par exemple, nous pouvons créer une nouvelle feuille en cliquant sur l'icône juste à côté de notre feuille 1, faisant un clic. Là on peut préciser qu'il s'agit de la semaine 2. Voilà, entrer. Nous pouvons créer une nouvelle feuille également. Double-cliquer et préciser semaine 3. Nous pouvons également créer une nouvelle feuille. Double-cliquer et préciser qu'il s'agit de la semaine 4. Et enfin, nous pouvons créer une autre feuille pour dire ici, ce sera le rapport du mois de janvier. Rapport du mois de janvier. Voilà, donc le mois de janvier sera la combinaison des rapports de semaine 1, 2, 3 et 4 du mois de janvier. Revenons à la semaine 1 en cliquant en dessous de la feuille, sur la feuille 1.
Nous revenons à la feuille 1 pour le rapport du mois de janvier. Nous allons préciser ici, par exemple, nous avions précisé que c'était celui du mois de janvier, mais cette fois-ci, nous allons préciser que c'est le rapport de la semaine 1. Voilà. Voilà. Nous allons remplir un premier tableau. Nous allons préciser tableau 1. Par exemple, ce sont les abonnements. Je suppose que au sein de votre société, il y a des gens qui s'abonnent tous les mois. Abonnement, nous allons sélectionner et mettre en gras. Augmenter un tout petit peu la police. Voilà. Voilà. Dans notre tableau 1, il y aura des rubriques. Il y aura des rubriques. Il y aura par exemple le nombre d'abonnés. Nombre d'abonnements d'abord. Ensuite, il y aura le nombre d'abonnés. Ensuite, toujours au travers de votre glisseur, vous glissez à droite, vous aurez le chiffre d'affaires réalisé. Vous aurez là, après le chiffre d'affaires réalisé, les objectifs. Les objectifs pour la semaine. Autre objectif pour la semaine. Et là, le taux de réalisation. Et enfin, nous allons avoir l'écart. L'écart qui sera la différence entre l'objectif et le chiffre d'affaires réalisé. Le chiffre d'affaires réalisé et l'objectif. Je vais appuyer sur OK. On peut agrandir nos classes, nos cellules en cliquant là-dessus, au-dessus de chaque colonne et en agrandissant, glissant vers la droite, que tout soit visible. Voilà. Voilà. Nous pouvons sélectionner l'entête de notre tableau et le mettre en gras. Voilà. D'accord. Ici, par exemple, dans la rubrique, on aura par exemple le produit 1. Après, nous aurons le produit 2. Nous pourrions par exemple avoir 1, 2, 6 produits. Nous pouvons tout simplement venir dans la cellule du produit 2, cliquer en dessous de la cellule et tirer. Voilà. Vous voyez qu'il met automatiquement 2, 3, 4, 5, 6. Si vous tirez vers le bas, lui, Excel comprend que puisque vous avez commencé à 1, 2, en tirant vers le bas, lui automatiquement il incrémente en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez mettre juste après le total. Vous mettre le total. Sélectionnez, vous mettez en gras. Vous agrandissez. Augmentez la police. D'accord. Voilà. Vous pouvez sélectionner votre tableau et puis aller dans
l'onglet insertion, cliquez sur insertion, ensuite vous mettez tableau. Voilà, vous pouvez chez moi ici on a l'option mon tableau comporte une en-tête a été coché, mais si chez vous c'est pas coché, il faut cocher, parce que si vous ne cochez pas mon tableau a une en-tête, lui Excel doit créer automatiquement une en-tête, et bon, ce qui est indésirable. Vous allez voir, si je ne coche pas cette option, vous allez voir que mon tableau, Excel a créé une ligne au-dessus de mon tableau, ce qui n'est pas normal. Nous allons annuler en allant en haut de notre classeur et puis cliquer sur la flèche entrant pour annuler notre action. Nous allons annuler. Vous rassurez que l'option mon tableau comporte des en-têtes a été cochée et puis vous appuyez sur OK. Vous allez voir comment Excel a créé automatiquement un tableau. Vous pouvez aller maintenant à l'extrême droite droite en haut de votre cellule et cliquer sur le menu déroulant, la flèche descendante. Vous pouvez choisir le type de tableau que vous souhaitez avoir. Il y a tout un éventail d'options que vous pourrez choisir. Vous pouvez choisir par exemple celui-ci, celui-là, celui-ci, ou alors cet autre. Je vais choisir ce modèle par exemple. Voilà, une fois ce modèle choisi, vous pourrez renseigner votre tableau. Ici, pour le produit 1, vous venez dans la cellule B10 concernant le nombre d'abonnements de la cellule 1. Vous écrivez le nombre d'abonnements qui était par exemple de 27, 5 entrées, 6 entrées, 10 entrées, 20 entrées, 8, 9. Alors vous venez dans la 2, vous renseignez également le nombre d'abonnés. Vous avez rempli le nombre d'abonnements. Maintenant vous pouvez renseigner le nombre d'abonnés de la semaine en cours. Voilà, peut-être il y a eu 5 nouveaux abonnés, 3, 2, 8. Vous pouvez renseigner, mettre des chiffres qui correspondent à, voilà. Ici, vous pouvez par exemple mettre un chiffre d'affaires de 2 500 000. Ici, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1 850 000. Là, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 940 000 par exemple. 1 680 250 000, 780 000. Supposons par exemple, revenons à la colonne objectif, pour le premier produit, colonne E10, l'objectif était par exemple de 3 millions. Vous n'avez atteint que 2 500 000. Ici par exemple, l'objectif était de 2 millions. Vous n'avez pas atteint. Ici, l'objectif était par exemple de 500 000. Vous êtes allé au-delà. Ici, l'objectif était par exemple de 2 500 000. Là, l'objectif était par exemple de 350 000. Ici, l'objectif était par exemple d'1 million. Voilà. Alors, vous pouvez maintenant venir calculer par exemple les totaux. Le total du nombre d'abonnements. Vous cliquez dans la ligne correspondant au total et la cellule, la colonne correspondante B16 plus précisément. Vous êtes à B16 pour calculer le total du nombre d'abonnements. Vous entrez le signe égal et puis vous mettez somme. Excel va vous proposer automatiquement des fonctions. Vous double-cliquez sur somme. Vous sélectionnez ensuite la plage correspondante, la plage allant de B10 à B15.
une fois la plage sélectionnée, vous fermez la parenthèse et vous entrez. OK. Et puis, vous voyez que Excel vous a calculé automatiquement la somme des nombres d'abonnements pour chaque produit. Maintenant, vous pouvez le faire pour le nombre d'abonnés, le chiffre d'affaires réalisé et puis l'objectif. Mais nous n'allons pas le faire, nous allons tout simplement aller en bas de notre cellule B16, à l'extrême droite en bas de notre cellule. Vous voyez le signe plus qui s'affiche là. Vous allez tout simplement faire un clic droit et puis tirer vers la droite jusqu'à objectif. Voilà, tirer jusqu'au niveau où nous voulions que les sommes se calculent. Vous voyez que les sommes sur chaque colonne se calculent de façon automatique par Excel. Nous pouvons maintenant venir ici calculer le taux de réalisation. Le taux de réalisation, c'est 100 que multiplie le chiffre d'affaires divisé par l'objectif. Nous allons venir dans la première cellule concernant les taux de réalisation, la cellule F10 par exemple, pour le produit 1. Nous mettons le signe égal, 100 que multiplication par 100, c'est pour revenir au pourcentage. 100 multiplié par chiffre d'affaires réalisé. Nous cliquons dans le chiffre d'affaires, la cellule correspondant au chiffre d'affaires pour le produit 1, divisé par l'objectif. La cellule, qu'on a la cellule concernant l'objectif et nous appuyons OK. Vous voyez que le taux de réalisation a été calculé de façon automatique pour tous les produits par Excel. Et nous pouvons maintenant sélectionner et aller dans accueil. Nous revenons à standard juste en dessus de l'onglet affichage. Vous voyez que là vous avez la possibilité d'augmenter avec les flèches montantes et descendantes, allant à gauche et à droite. Vous pouvez augmenter et diminuer le nombre de chiffres après la virgule. Alors nous allons nous limiter à 2 chiffres après la virgule. Nous allons diminuer. Vous pouvez augmenter, mais nous allons nous diminuer et ne s'arrêter qu'à 2 chiffres après la virgule. Vous voyez que les taux de réalisation ont été calculés. Les écarts par exemple représentent la différence. Vous allez mettre le chiffre égal également pour le premier produit et faire la différence entre la réalisation. Vous cliquez dans réalisation moins l'objectif. Voilà, vous voyez que les écarts ont été calculés automatiquement pour tout le monde et ils sont dans la plupart des cas négatifs, excepté le cas du produit 3 où l'écart est positif puisque l'objectif a été atteint et avec un taux de réalisation de 188%, donc supérieur au-dessus des attentes. OK, une fois votre tableau sur les abonnements terminé, vous pouvez par exemple refaire un autre tableau. Vous pouvez refaire un autre tableau 2 sur les ventes. Vous pouvez faire un tableau sur les abonnements. Pour maintenant faire un tableau sur les ventes, sélectionnons, puis nous mettons en gras. Nous remontons légèrement la police. Voilà, nous diminuons. OK. Nous pouvons resélectionner notre tableau. Nous pouvons le sélectionner pour nous faciliter la tâche. Puisque c'est le même tableau qu'on va refaire pour les ventes, sauf que les chiffres vont différer. Nous venons dans où nous voulons la première cellule, où nous voulons coller notre tableau. Nous faisons un clic droit, nous faisons un CTRL V pour coller. Vous voyez que lorsque vous le faites, Excel a collé automatiquement avec les mêmes chiffres, les formules qui étaient utilisées. Vous voyez que les mêmes formules qui étaient utilisées pour les sommes, lorsque vous cliquez dans les cellules où on a calculé les sommes, vous remontez dans l'interface, vous voyez que ce sont des sommes qui sont là. Donc il a été copié, notre tableau a été copié avec les sommes. Nous allons juste modifier les chiffres et puis bon, nous allons changer par exemple, ici on n'aura pas le nombre d'abonnements, on aura plutôt, en fait, pour ce qui est du tableau 2, dans la première colonne, nous aurons
exemplaires vendus. Voilà, dans la deuxième colonne, nous ne mettons rien, nous allons supprimer l'entête. Chiffre d'affaires réalisé, nous allons maintenir. Bon, là, lorsque nous supprimons, lui met automatiquement colonne 2. Voilà, nous allons supprimer les chiffres de cette colonne. Cette deuxième colonne sera vide. Voilà, pour nombre d'exemplaires, nous pouvons modifier également les chiffres pour ce qui est des ventes. Voilà, nous allons laisser la colonne somme puisque la somme se calcule déjà automatiquement. Le chiffre d'affaires réalisé, nous pouvons le modifier. Nous pouvons le faire en ajoutant des chiffres. Nous allons modifier juste les chiffres, juste pour faire un cas d'école. Voilà, les sommes, nous allons les laisser telles quelles, les objectifs. Nous allons également ajouter, modifier nos chiffres. Les cellules où nous avions inséré les formules, les sons et puis les sont calculés automatiquement. Que ce soit le taux de réalisation, les sommes ou les écarts. Ça se fait de façon automatique. Voilà, voyons que notre tableau sur les ventes a été fait. C'est juste un cas d'école. Voyons que le rapport de la première semaine a été fait. Voilà, nous pouvons reproduire la même chose à la deuxième semaine. Semaine 2, nous venons dans la semaine 2, nous faisons notre rapport. Nous venons à la semaine 3, nous faisons notre rapport. Nous venons à la semaine 4, nous faisons notre rapport. Exactement comme on l'a fait pour la semaine la première semaine. Vous voyez que les rapports des semaines 1, 2, 3, 4, 3 et 4 ont été faits. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez cumuler, vous pouvez consolider vos données pour le mois de janvier si vous aviez fait les rapports des 4 semaines que constitue le mois de janvier. Voilà, une fois les rapports des semaines 1, 2, 3 et 4 faits, nous pouvons revenir dans le mois maintenant. Je suppose que vous aviez déjà pré-rempli, exactement comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez mis toutes les informations sur votre entreprise, le rapport du mois de janvier cette fois-ci, abonnement, et que vous avez mis des formules pour calculer les totaux automatiquement, comme je vous l'ai montré. Vous avez mis des formules pour calculer le taux de réalisation. Vous voyez que quand vous mettez, lorsqu'il y a des zéros, Excel met des erreurs par défaut, mais lorsque nous allons renseigner nos différentes cellules, les taux de réalisation vont se calculer automatiquement. Bon, il faut rappeler que le taux de réalisation, les ventes du mois correspondent à la somme des ventes du mois de janvier et des semaines 1, 2, 3 et 4 pour avoir les ventes du mois de janvier. Et donc, nous allons venir par exemple pour ce produit, par exemple, mettre le signe égal comme tout à l'heure, le premier produit pour ce qui est des abonnements. À la cellule B10, nous mettons le signe égal. Ce que nous allons mettre ici comme nombre d'abonnements du mois, c'est la somme des abonnements de toutes les semaines, semaine 1, 2, 3 et 4. Et donc, nous allons cliquer sur la semaine 1, nous allons cliquer sur produit 1, nombre d'abonnements. Nous allons mettre plus, nous allons aller à la semaine 2, nous allons également cliquer sur nombre d'abonnements de la semaine 2, plus, nous allons aller à la semaine 3, nous cliquons sur le nombre d'abonnements de la semaine 3,
plus nous allons à la semaine 4, nous cliquons sur le nombre d'abonnements de la semaine 4. Une fois nous avons l'avons fait, nous appuyons sur entrée et vous voyez que le nombre d'abonnements qui est égal à la somme des abonnements de chacune des semaines a été calculé automatiquement. Et si nous voulons que ça le fasse pour les produits 2, 3, et 4 et ainsi de suite, nous allons en bas de la cellule B10 sur le signe plus, nous tirons vers le bas jusqu'au produit 6 et puis il va calculer la somme automatiquement pour chacun des tableaux des semaines, la somme des abonnements pour chacune des semaines, et là on aura l'abonnement total, et puisque le total se calculait déjà automatiquement, on a le nombre total d'abonnements qui est là. Nous pouvons également le faire pour le nombre d'abonnés. Nous allons dans la cellule du produit 1, la cellule C10, nous appuyons sur nous entrons le signe égal, nous venons à la semaine 1, nous cliquons sur le nombre d'abonnements, nous faisons plus. Nous allons à la deuxième semaine, nous cliquons sur le nombre d'abonnements, nous faisons plus, nous venons à la troisième semaine, nous ajoutons le nombre, cliquons sur la cellule correspondant au nombre d'abonnements, nous appuyons sur plus. Maintenant nous venons à la troisième semaine, nous cliquons également sur le nombre d'abonnements et puis nous appuyons sur OK. Et là on a le nombre d'abonnements du mois de janvier. Nous pouvons tout simplement également tirer vers le bas et nous avons la somme des abonnements pour chacun des 6 produits et le total qui s'est calculé automatiquement puisque nous avons conçu comme ça. Nous allons faire la même chose pour le taux de réalisation. Semaine 1. Le chiffre d'affaires, autant pour moi, le chiffre d'affaires semaine 1 plus le chiffre d'affaires semaine 2 plus le chiffre d'affaires de la semaine 3 plus le chiffre d'affaires de la semaine 4 et puis on appuie sur OK. Voilà, il y a une erreur qui s'est produite. Nous allons tout simplement reprendre. Nous allons reprendre notre calcul égal chiffre d'affaires première semaine plus le chiffre d'affaires de la semaine 2 plus le chiffre d'affaires réalisé à la semaine 3 plus le chiffre d'affaires réalisé à la semaine 4. OK. Voilà, le chiffre d'affaires a été calculé. Nous tirons également vers le bas pour avoir le chiffre d'affaires. Nous allons faire la même chose pour les objectifs. Nous allons sommer les objectifs pour chaque semaine pour avoir les objectifs du mois. Semaine 3, nous allons ajouter les objectifs, plus semaine 4. Et là, nous allons avoir l'objectif total. Nous tirons vers le bas pour que ça le fasse automatiquement pour tous les produits. Et là, nous avons les objectifs totaux. Le taux de réalisation global du mois a été fait de façon automatique. Celui du mois, les écarts ont été calculés automatiquement. Puisqu'étant donné que nous voulons que ces mêmes calculs se répètent, nous allons répéter les mêmes calculs exactement pour notre dernier tableau. Nous allons faire la même chose pour les ventes. Nous allons sommer les ventes de toutes les semaines. Voilà, nous tirons vers le bas. Ici, il n'y a pas de calcul à faire. Chiffre d'affaires réalisé. Nous allons le faire en sommant les chiffres d'affaires réalisés pour chaque semaine, pour ce qui est des ventes. Plus semaine 4.
puis nous tirons tout simplement vers le bas. Nous le faisons également pour les objectifs. Objectif semaine 1 plus objectif semaine 2 plus objectif semaine 3 plus objectif semaine 4. Voilà, ok. Et puis nous allons tirer vers le bas jusqu'au produit 6 et nous voyons que notre rapport mensuel a été fait de façon automatique. Vous pouvez faire à partir du rapport mensuel, suivi mensuel, faire vos rapports trimestriels, et à partir de vos rapports trimestriels, procéder de la même façon pour faire votre rapport annuel. Voilà comment insérer les graphiques du genre camembert, histogramme, nuage de points, courbe d'évolution sous Excel. Voilà. Si vous voulez par exemple insérer un graphique, un camembert qui représente la répartition de votre population par sexe, peut-être sont les résultats d'une enquête, d'une étude. Vous voulez par exemple mettre dans votre rapport la répartition des individus par sexe. Si vous avez juste une base de données comme celle-ci, dans laquelle vous avez vos variables et les différentes réalisations, vous voyez par exemple ici la variable sexe qui est dans la colonne C a essentiellement deux modalités, féminin et masculin. Féminin et masculin sont les deux modalités. À l'état actuel, vous ne pourrez pas insérer directement une répartition par sexe. La première des choses à faire, c'est de faire un tableau croisé dynamique. Vous pouvez regarder mes tutoriels précédents pour voir comment faire un tableau croisé, mais là je vais vous refaire un tableau croisé. Vous allez dans insertion, tableau croisé, première option de l'option, première fonction de l'onglet insertion. Vous cliquez sur tableau croisé dynamique. Et puis Excel sélectionne automatiquement toute votre feuille de calcul. Vous appuyez sur OK. Là, dans le champ réservé, champ de tableau croisé, vous cliquez sur la variable sexe, vous cochez la variable sexe, et lorsque vous la cochez, elle vient automatiquement en ligne. Maintenant, il faut renseigner la colonne de valeur. Donc, vous prenez le sexe, vous envoyez dans la boîte réservée aux valeurs. Vous voyez bien que c'est le nombre. Vous pouvez faire un clic droit et paramétrer, paramètres de champ de valeur. Vous pouvez choisir si c'est une somme, si c'est un nombre, mais pour le moment c'est le nombre de personnes de sexe concernées qu'on recherche. Donc nous allons cliquer sur nombre. Vous voyez bien que là on a la répartition par sexe. On peut sélectionner féminin, on peut préalablement il faut copier et aller dans une nouvelle cellule, là, coller féminin, masculin 64, 84 personnes de sexe féminin et 29 personnes de sexe masculin. Une fois cette étape passée, vous allez tout simplement dans insertion. Vous pouvez choisir le type de graphique que vous voulez insérer. Voici par exemple, si vous voulez insérer des camemberts, vous venez ici, vous cliquez sur l'icône du camembert, cliquez dessus. Vous avez la possibilité de choisir en dimension 2, en 2D ou alors en 3D. Vous pouvez même insérer des anneaux. Nous allons par exemple choisir la représentation 3D. Et une fois vous avez cliqué sur la représentation 3D, vous pouvez remonter en haut. C'est l'onglet création qui s'est ouvert automatiquement. Vous pouvez choisir le type de graphique que vous voulez. Vous pouvez choisir qu'il soit représenté des pourcentages. Vous pouvez choisir également le type de graphique que vous voulez avoir. Voilà. Nous allons nous limiter à celui-ci. Et une fois cette étape franchie, vous voyez que vous avez la possibilité de changer le titre. Vous pouvez changer le titre.
ou bien vous pouvez tout simplement annuler le titre en venant dans le plus, en décochant le titre. Vous avez un graphique sans titre, vous pourrez plus tard insérer un titre lorsque vous allez coller votre graphique dans votre logiciel. Mais nous allons garder le titre, nous allons le modifier, nous allons l'appeler répartition par sexe. Voilà, nous allons l'appeler répartition par sexe. Vous pouvez éclater votre camembert. Il suffit de cliquer au centre, double-cliquer au centre de votre camembert, double-cliquer, et il va apparaître une bande à la droite de votre classeur. Mettre à jour le... Voilà, vous allez venir dans angle, vous pouvez augmenter l'angle, vous pouvez faire ôter à votre convenance. Vous pouvez maintenant, vous pouvez éclater. Vous pouvez faire un éclatement de points, vous augmentez le pourcentage, vous voyez que votre graphique a éclaté. Vous pouvez faire ôter, vous pouvez voilà, vous pouvez changer. Vous avez même la possibilité de cliquer sur cet onglet, de voir, de modifier. Voilà. Également, vous pouvez sélectionner le nombre qui est à l'intérieur de votre graphique. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez revenir à l'accueil, mettre en gras pour qu'il soit plus visible. Vous pouvez mettre la couleur automatique, la couleur noire, plus de visibilité. Également, une fois cliqué sur le nombre, vous pouvez venir ici changer un certain nombre de... Vous venez ici dans nombre, vous descendez avec votre curseur, vous choisissez le format du nombre, vous choisissez si c'est en pourcentage, vous pouvez choisir le pourcentage, et lui propose automatiquement le nombre de décimales, 2 chiffres après la virgule. Vous voyez que vos pourcentages sont mis avec 2 chiffres après la virgule. Vous pouvez voilà, faire opérer beaucoup de modifications. Voilà votre camembert qui en fait un prêt à être copié et collé dans un autre logiciel de traitement de texte. Voilà, à ce niveau on peut le copier en faisant tout simplement un clic droit sur votre graphique à l'extrême, dans l'un des extrêmes de notre graphique, et en faisant tout simplement copier, vous pouvez aller dans un logiciel de traitement de texte, le collant en faisant tout simplement un CTRL V, pour y insérer des commentaires, des sources et tout ce qui va avec. Voilà, si c'est un rapport ou voilà, quoi que ce soit. Pour revenir à notre graphique, au lieu de d'insérer nous aurions pu tout simplement insérer, par exemple, aller dans insertion, et puis nous aurons pu insérer plutôt un histogramme. Voilà. Souvenez-vous, nous avions modifié le format de nombre, c'est pour ça que vous voyez ça affiché en pourcentage. Là, nous allons revenir ici, modifier les formats de nombre. Voilà. Nous allons cliquer sur les nombres et puis une fois cliqué sur nos nombres, nous allons venir nombre et puis modifier le format comme tout à l'heure. Au lieu de mettre en pourcentage, nous allons mettre en nombre et puis 0 chiffre après la virgule, 0 décimal. Nous allons faire la même chose pour celui-ci. Voilà, nombre, c'est pas un nombre, nous allons mettre un nombre, et 0 décimal. 0 décimal. Okay. Voilà, c'est la répartition par sexe. Et voilà, nous pourrons
également le copier et le mettre dans notre rapport comme tout à l'heure. Et y insérer au besoin des commentaires. Voilà pour ce qui est des graphiques et des camemberts, des histogrammes. Nous voulions par exemple insérer par exemple cette base de données qui représente la consommation en année, l'évolution de la consommation au courant des années. Ici à l'extrême gauche nous avons l'année et juste après la consommation. Nous pouvons sélectionner notre plage et y insérer par exemple, aller dans l'insertion, nous pouvons choisir l'évolution, le graphique de l'évolution. Voilà, dans le graphique de l'évolution que nous pourrons modifier. Ça c'est la consommation. Modifions le titre consommation. C'est l'évolution de la consommation de 1965 à l'an 2000. Nous pouvons aussi le copier et le coller dans notre rapport, tout simplement, en y insérant des commentaires et voilà. Aussi nous pourrons insérer le nuage de points. Nous pouvons par exemple représenter par exemple ces deux variables, la consommation et la variable d'après. Nous voulons par exemple représenter le nuage de points. Nous allons sélectionner la plage de nos deux variables. Donc nous sélectionnons consommation, nous sélectionnons la plage en question et puis nous allons dans insertion, nous allons choisir ce graphique là, nuage de points, nous cliquons dessus et puis nous faisons le choix. Vous voyez que le nuage de points a été fait, a été tracé. On peut revenir le placer dans notre document et bien évidemment le commenter. Voilà les tableaux croisés dynamiques. Il faut d'abord rappeler que les tableaux croisés dynamiques, ce sont des tableaux qui permettent de regarder la relation qui est entre deux variables qualitatives ou quantitatives. Il est question de regarder l'évolution d'une variable par rapport à une autre, quelles sont les fréquences, quelles sont les sévérités d'une variable par rapport à une autre. Et c'est à travers les tableaux croisés dynamiques. Nous avons ici une base de données Excel dans laquelle il y a un certain nombre d'informations sur l'âge, le sexe, le type de don. C'est une base de données médicale, don de sang, l'hématocyte, ainsi de suite, un certain nombre de variables qualitatives et quantitatives. Alors, nous pouvons d'abord, dans un premier temps, sélectionner l'entête de notre tableau en cliquant sur le 1 représentant la ligne 1, faisant juste un clic, et ensuite en venant à l'extrême droite en haut de notre feuille de calcul Excel et en allant dans trier par. Une fois cliqué sur trier par, nous choisissons, nous cliquons sur filtrer. Ok. Vous voyez que vous pouvez désormais regarder par exemple la variable sexe, quelles sont les différentes modalités de la variable sexe. Vous voyez là que le sexe a deux modalités, F pour féminin et M pour masculin. On peut par exemple aussi regarder la variable hypochromie. Nous verrons en cliquant sur la flèche descendante, nous verrons que cette variable a deux modalités A et P qui peuvent avoir des significations particulières. Alors,
Pour insérer le tableau croisé dynamique, il faut tout simplement aller dans insertion et puis choisir l'option qui est à l'extrême gauche en haut de notre feuille de calcul Excel, tableau croisé dynamique, et puis au singulier, et puis nous cliquons dessus. Alors une fois cliqué dessus, une boîte de dialogue s'offre à nous. Par défaut, Excel a sélectionné le tableau. Vous voyez que tout le tableau a été sélectionné du haut en bas. Vous voyez que par défaut, Excel a sélectionné tout notre tableau. Mais nous pouvons restreindre la plage en venant dans à droite de notre feuille de l'option qui nous permet de sélectionner la première option. Nous venons dans la boîte de dialogue qui permet de sélectionner la plage. Nous cliquons sur l'icône à l'extrême droite de la plage là, et puis nous pouvons sélectionner nous-mêmes la plage sur laquelle nous voulons travailler. Nous pouvons par exemple sélectionner là et nous arrêter par exemple peut-être à ce niveau là. Nous pouvons nous arrêter à ce niveau de notre tableau. Nous sélectionnons toutes les variables, mais nous nous arrêtons à mi-parcours selon notre guise. Et puis nous revenons dans notre icône, cliquer, et puis nous pouvons appuyer sur OK. Alors une fois à ce niveau là, à l'extrême droite de votre feuille de calcul Excel, vous allez voir qu'il y a une plage réservée pour le champ des tableaux croisés. Il faudra juste sélectionner les variables et choisir si elles doivent être en ligne ou en colonne. Nous allons par exemple sélectionner la variable sexe pour la mettre en ligne. Nous allons par exemple choisir le type de don pour la mettre en colonne. Donc, le type de don sera notre variable colonne. Il faut maintenant préciser le champ de valeur. Le champ de valeur, nous sélectionnons l'une de nos variables, le sexe par exemple, que nous mettons dans le champ de valeur. Et en cliquant sur ce champ de valeur là, nous avons la possibilité de choisir la dernière option, paramètres de champ de valeur. Nous cliquons sur paramètres de champ de valeur. Nous avons la possibilité de choisir si nous voulions la valeur, si nous voulons la somme des personnes ayant les caractéristiques. Nous voulons par exemple le nombre entendu par là effectif. Si vous cochez par exemple cette option, si vous choisissez cette option dans votre tableau, comme c'est le cas présentement, vous verrez par exemple les effectifs des personnes de sexe féminin ayant le type de don F, ou alors ici l'effectif de personnes de sexe féminin ayant le type de don V. Alors ainsi de suite. Donc nous allons choisir l'option nombre puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce cas, et puis nous allons appliquer OK. Voilà, notre tableau croisé a été créé, mais actuellement nous ne pouvons le modifier. Vous voyez qu'en cliquant dans le champ Excel m'envoie des messages d'erreur. Je sélectionne tout simplement mon tableau et puis je le copie, je fais une copie. Je peux créer une nouvelle feuille de calcul en cliquant sur le plus en bas de notre feuille de calcul, créer une nouvelle feuille de calcul, et puis je fais un collage spécial. Je fais un clic droit et je vais dans collage spécial. Je clique sur collage spécial. Il y a un éventail de possibilités de choix. On peut tout coller. Si on colle tout, on n'aura non plus la possibilité de modifier comme c'était le cas précédemment. Nous allons copier, coller les valeurs tout simplement. Nous avons même la possibilité de transposer notre tableau en transformant les lignes en colonnes et ainsi de suite. Nous allons nous limiter à valeur et puis nous allons appuyer sur OK. Vous voyez que notre tableau est là. Nous pouvons le modifier à convenance. Voilà, vous allez remarquer que notre tableau
ne contient que des effectifs. Nous pouvons le modifier pour y ajouter des fréquences sur à la suite de ces effectifs. Et donc pour ajouter des effectifs, il faut par exemple insérer des colonnes et des lignes nous permettant de... Nous voulions par exemple que la modalité F correspondant à l'étiquette de colonne. L'étiquette de colonne, c'est type de don. Type de don, nous allons modifier type de don comme dans notre base de données. Puisque c'est la variable, c'est l'une des variables que nous avons croisées. Et ici, c'est le sexe. C'est le sexe qui est en ligne. Nous allons supprimer cette étiquette-là. Là également, nous allons supprimer. Voilà, nous pouvons insérer par exemple une ligne juste en dessous des modalités de type de don. Nous allons cliquer sur la ligne qui est en dessous, la ligne 5, nous plaçons notre curseur là et puis nous faisons un clic et après ça nous faisons un clic droit sur notre sélection et puis nous cliquons sur insertion. Vous voyez qu'une ligne a été insérée. Nous avons aussi besoin d'insérer une colonne là, une colonne juste après notre modalité F. Nous faisons un clic droit également. Nous cliquons d'abord au-dessus de notre colonne. Et puis nous faisons un clic droit sur notre sélection. Et puis nous cliquons sur insertion. Une colonne a été insérée. Nous pouvons mettre là effectif. Effectif et pourcentage. Ok. Effectif pourcentage, nous pouvons sélectionner, nous pouvons aussi également insérer une colonne après F, après le V, le type de don V, insertion, clic 3, insertion. Une colonne a été donc nous pouvons sélectionner effectif, pourcentage, venir nous placer à ce niveau et puis faire un CTRL V, sélectionner, copier. Nous placer là, CTRL V, vous voyez que effectif et pourcentage également, nous pouvons aussi le faire pour le total. Au lieu de voilà, nous allons le faire pour le total également. Nous pouvons sélectionner voilà, nous pouvons sélectionner les deux cellules correspondant au type de don F et venir en haut juste au-dessus de nos onglets là, cliquer sur fusionner et centrer. Fusionner et centrer, vous voyez que le F a été, les deux cellules ont été fusionnées et centrées. Nous pouvons faire la même chose pour la modalité V de type de don. Fusionner et centrer. Voilà, nous pouvons sélectionner aussi type de don en haut. Et puis fusionner et centrer. Voilà. Nous allons sélectionner jusqu'à là, centré. Ok. Nous pouvons aussi le faire pour le sexe. Nous sélectionnons jusque là. Et puis nous allons plus haut, fusionner et centrer, mais c'est pas centré en colonne. Nous allons le faire en venant juste en dessous de mise en page, cliquer sur cette option là. Vous voyez que le sexe a été effectivement centré en ligne et en colonne. Nous allons maintenant renseigner les cellules correspondantes au pourcentage. Et donc nous allons par exemple calculer le pourcentage de personnes de sexe féminin ayant opté pour un don de type F par exemple. Nous allons aller dans la cellule D6 plus précisément, cliquer sur le signe égal et nous allons, le pourcentage c'est 100, nous allons écrire 100 multiplié par l'effectif. Nous allons cliquer sur la cellule correspondant à l'effectif, la colonne, la cellule C6. Nous allons mettre le signe divisé et puis nous allons cliquer sur l'effectif total. L'effectif total dans la cellule G8 plus précisément. Et puis nous appuyons sur entrée. Vous voyez que le pourcentage a été calculé. Nous pouvons monter dans standard de nombre juste en dessous de affichage.
Cliquez sur les flèches avançantes pour réduire le nombre de chiffres après la virgule. Nous pouvons augmenter autant de chiffres que nous voulons, mais nous allons nous limiter à 2 chiffres après la virgule. Voilà, ce pourcentage a été calculé. Nous pouvons également reproduire le même exercice sur l'ensemble de la colonne, mais nous allons revenir cliquer dans notre cellule D6 et entrer et monter en haut dans la partie réservée aux formules. Nous allons encercler le G8 puisque nous allons à chaque fois diviser par l'effectif total. Nous allons fixer cette cellule là en entourant la lettre G de part et d'autre par des dollars, le symbole dollar, et nous allons appuyer sur entrée pour lui dire en fait nous le faisons pour que à chaque fois on divise par la colonne la cellule G8, G8 qui est fixe, puisque nous allons diviser tous les effectifs par le pourcentage total. Maintenant nous pouvons venir en bas à droite de notre cellule, faire un clic gauche et tirer vers le bas. Vous voyez que les pourcentages ont été reproduits pour tous les autres lignes correspondant à la colonne des pourcentages. Nous pouvons également reproduire la même action pour le pourcentage des dons de type V. Nous insérons égal 100 que nous multiplions par la cellule qui est l'effectif divisé par notre effectif total. Nous appuyons sur entrée, le pourcentage a été calculé. Nous allons réduire le nombre de chiffres à 2 comme tout à l'heure. Nous allons également encercler G de notre signe dollar. Voilà, entrée, et puis nous allons tirer comme tout à l'heure pour reproduire la même action. Nous allons également le faire pour le pourcentage, pour le total général. 100 multiplié par effectif divisé par pourcentage fixé, qui est le même pour tous les éléments de la colonne. Nous allons mettre le dollar et vu le nombre de chiffres à 2, tirer notre formule vers le bas. Voilà, notre tableau a été constitué. Nous pouvons par exemple le sélectionner. Nous pouvons sélectionner tout notre tableau et montrer juste en dessus de Foxit PDF. Choisir l'option mettre sous forme de tableau. Cliquez dessus. Nous pouvons choisir le type de tableau que nous voulons, qui nous convient. Nous pouvons cliquer sur celui-ci par exemple. Nous pouvons cliquer sur lui et puis nous allons cocher l'option mon tableau comporte une en-tête. Là, si nous ne cochons pas cette option, Excel va créer une en-tête supplémentaire, ce qui n'est pas du tout normal. Donc nous allons cocher cette option et appuyer et cliquer sur OK. Voilà, une fois cliqué sur OK, notre tableau a été créé au format voulu. Nous pouvons revenir à création, création, cliquer sur la flèche descendante et modifier notre style et même la couleur de notre tableau. On peut choisir celui-ci par exemple. Notre tableau est prêt. Nous pouvons le copier, nous pouvons le sélectionner, le copier et aller coller dans d'autres logiciels de traitement de texte comme Word en l'occurrence. Voilà, nous allons ici vous montrer comment créer un formulaire de saisie rapide de données sur Excel. Nous allons d'abord créer une nouvelle feuille de calcul Excel en cliquant dans le vide de notre bureau, un clic droit. Nous allons dans nouveau et puis nous allons nous orienter vers feuille de calcul Microsoft Excel. Nous cliquons dessus. Notre feuille de calcul Excel a été créée. Nous allons double-cliquer pour l'ouvrir. Voilà. Notre feuille de calcul Microsoft Excel étant ouverte, nous allons aller dans Fichier à l'extrême gauche de notre feuille de calcul. Nous allons aller à l'option, dans Options. Nous allons descendre dans Options, cliquer sur Options. Une fois sur Options cliquée, nous allons aller dans la bande à l'extrême gauche
de notre option Excel et choisir personnaliser le ruban. Nous allons cliquer dessus. Une fois nous avons cliqué dans personnaliser le ruban, nous allons aller dans le menu déroulant qui est en haut à gauche de notre interface. Choisir l'option commande non présente sur le ruban. Nous allons cliquer sur commande non présente sur le ruban et puis nous allons descendre au moyen de notre curseur dans les différentes options possibles. Nous allons rechercher formulaire là, nous allons choisir formulaire. Alors si nous ajoutons directement un message va s'afficher, les commandes doivent être ajoutées à des groupes personnalisés. Donc nous ne parvenons pas à ajouter pour le moment parce que nos groupes ne sont pas encore personnalisés. Nous allons aller dans accueil, nous allons aller dans pas dans accueil, nous allons aller dans le menu qui est à droite. Nous allons cliquer sur nouvel onglet. Voilà, le nouvel onglet vient de se créer. Nous allons faire un clic droit sur ce nouvel onglet et puis le renommer. Nous allons le renommer formulaire. OK. Après avoir donné un nom, nous allons appuyer sur OK. OK. Le formulaire, vous voyez bien que il a été renommé formulaire, notre nouvel onglet. Et puis nous allons aller dans groupe et puis cliquer sur notre formulaire et puis ajouter dans le menu intermédiaire entre les deux boîtes de dialogue. OK, notre forme, voyons bien que notre formulaire a été effectivement ajouté à notre nouvel onglet formulaire que nous avons créé. Et puis nous allons donc appuyer sur OK. Nous allons agrandir notre feuille de calcul Excel. Vous voyez bien que l'onglet formulaire a été créé avec un formulaire auquel on peut avoir accès dans notre... Voilà, nous allons saisir les informations dont nous avons besoin dans notre saisie, à supposer que nous sommes responsables d'une structure dont nous voulons répertorier nos différents fournisseurs. Alors, nous allons par exemple taper ici le nom, les prénoms, l'adresse, par exemple. Nous pouvons saisir également le numéro de téléphone, l'adresse email. Nous pouvons nous arrêter là, mais vous pouvez continuer et saisir autant de champs que vous voulez, mais pour le moment nous allons nous arrêter là. Et puis nous allons sélectionner notre en-tête, aller dans insertion, nous allons insérer tableau. Il y a une boîte de dialogue également qui s'ouvre et qui précise la sélection qui a été opérée. Si nous cliquons sur OK, nous allons nous rendre compte qu'un tableau va se créer. Effectivement, un tableau a été créé, mais vous allez vous rendre compte que la première ligne du tableau a été une ligne a été créée au-dessus de notre tableau parce que nous n'avons pas bien coché l'option comme il se devait. Nous n'avions pas besoin d'une ligne supplémentaire. Nous allons annuler et puis revenir dans insertion, tableau, et puis nous allons cocher sur mon tableau comporte des en-têtes, comme pour dire que à Microsoft Excel de ne plus ajouter une en-tête à notre tableau, et nous allons appuyer tout simplement sur OK. Alors là nous pouvons aller dans création, dans l'onglet création, puis si nous amène automatiquement dans l'onglet création. Nous pouvons aller à l'extrême droite de notre tableur et puis choisir l'option du tableau qui nous sied. Nous pouvons dérouler et choisir le type qui nous convient. Et moi je vais choisir celui-ci, par exemple, celui-ci.
Nous cliquons dessus. Alors là, présentement, nous pouvons commencer à entrer nos données. Nous pouvons tout simplement aller dans notre formulaire et puis cliquer sur notre formulaire qui a été créé dans l'onglet. Une fois cliqué, nous pouvons entrer les informations qu'il faut. Nous pouvons insérer le nom, Chiofouté. Nous pouvons entrer le prénom, Hippolyte. L'adresse, Maître Kribi. Téléphone 653 952 789. Email Hippolyte Chio 41 @gmail.com. Et on appuie sur entrée. Vous voyez que les informations étaient effectivement saisies. Nous pouvons également entrer un autre nom, Mba Rodrigue. Adresse Bamenda. Téléphone 658 958 752. Email Rodrigue Mba @yahoo.fr. Nous appuyons sur OK. Nous pouvons arrêter là. Nous pouvons agrandir notre formulaire. Nous pouvons revenir plus tard, saisir des données. Nous pouvons revenir plus tard, appuyer également sur le formulaire. Une fois appuyé sur le formulaire, les données concernant le premier individu, la première saisie de notre formulaire vont s'afficher. Nous allons aller dans Nouvelles et puis cliquer. Nous pourrions entrer de nouvelles données. Non, nous pourrons entrer le prénom, nous pourrions entrer l'adresse, nous pourrons entrer le téléphone, nous pourrions entrer l'email @gmail.com et puis passer au suivant. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. À très bientôt.